musulman. Wallah, il n'y a aucun livre où tout est détaillé comme ça. Wallahi, même dans la Bible, il n'y a pas de détails comme ça. C'est pourquoi que les chrétiens viennent, quand ils viennent nous dire que Jésus-Christ est Dieu là, c'est que non seulement ça nous énerve, mais ça fait pitié. Parce qu'on ne peut pas comparer un être humain qui a dit de sa propre bouche qu'il ne peut rien faire de lui-même à le créateur qui a créé tout ça et a détaillé tout ça dans son livre. Vas-y. Ainsi que des points de repère. Non. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Allahu Akbar. Au moyen des étoiles, les gens se guident. Par exemple, la naissance de Jésus-Christ, quand les rois mages voulaient le rendre visite, c'est une étoile Allah a envoyée pour les guider jusqu'à là où Jésus-Christ est né. Voilà, Allah est trop grand. Vas-y. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Question. Celui qui crée et celui qui ne crée rien sont-ils semblables? Jamais. On ne peut pas les comparer. Vas-y. Ne vous souvenez-vous pas? Non. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah? Après qu'Allah a cité tout ça, Allah dit quoi? Et si vous comptez les bienfaits d'Allah? Si nous allons compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. On ne pourra pas finir. On va faire des années ici, on ne va pas finir. Donc, voilà. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar. Donc, nous sommes fiers d'être musulmans. Vraiment, quand on lit le Coran, on se sent fier qu'à la face de nous, des musulmans sincères et pieux. Et qu'Allah nous guide. Qu'Allah ne nous soumet pas aux épreuves qui sont au-delà de notre foi. Et qu'Allah nous protège. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La caméra, je vais filmer de temps en temps. Il y a des débat. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le créateur des matières macrocosmiques, microcosmiques, subatomiques, subtiles et manifestes. Louange à Allah, le bien, le clairvoyant, le juste, Allah, le tout, l'immense, celui qui révèle les choses cachées, les choses apparentes, les choses secrètes, les choses publiques, les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Louange à Allah, unique, unitaire, possesseur sans second, président sans gouvernement, roi sans ministre. Louange à Allah, causalité des causes. Il crée avec cause, il crée sans cause, et il crée avec le contraire des causes. Il s'appelle Allah. Point de divinité à part lui. C'est lui votre Seigneur. C'est lui qui crée toutes choses. Il dit toutes choses du néant à l'existence. Allah. Louange à Allah, qui a envoyé chaque prophète dans le seul but de tirer les humains de l'égarement à la lumière parfaite. Dans le seul but de laver tous les humains du polythéisme,
de tout ce qui est idolâtrie, Non. de tout ce qui est paganisme, vers la lumière du Tout-Puissant, du digne de louange. Non. Chers frères et sœurs, Écoutez. nous sommes encore là aujourd'hui Non. pour vous parler de votre Seigneur. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Si vous ne le savez pas. Non. Donc, chers frères et sœurs, nous savons rapidement Oui. qu'on a un frère qui veut un débat direct avec la DDR. Donc ça va péter tout à l'heure. Donc, il est là. Donc, s'il est prêt, qu'il s'approche de nous rapidement. Il n'a qu'à attacher ceinture. Aujourd'hui là. Ah, C'est penalty. c'est penalty. Inch'Allah. Inch'Allah. Allons-y. Oui, en même Bon. temps, c'est mieux quoi. Comme c'est chaud, en même temps, il n'a qu'à venir bien. Ah, c'est mieux de... Bon, il n'a qu'à venir en même temps, on va chauffer le coin avec ça. Oui. Voilà, donc à titre d'information, nos oustas sont bien entrés en Côte d'Ivoire, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre pour que leur séjour béni soit agréable, qu'Allah récompense chacun de nous. Amen. Et qu'Allah fasse que peut-être l'année prochaine ce soit la DDR béni qui soit invitée en Côte d'Ivoire, pourquoi pas partout dans le monde, qu'Allah facilite cela. Amen. Voilà, donc si notre frère est déjà là, donc il peut se positionner. Le Ok, débat, là. l'autre frère peut rester à côté Oui, de il lui, a de qu'à l'autre côté. côté. Voilà, ok. Le débat là, nous aimerions que ça se passe dans un esprit apaisé. Pas d'animosité. Il faut qu'il y ait de l'écoute. Ok. S'il y a de bruit, nous serons obligés de couper les micros. Ok. Donc, tu as 5 minutes pour faire ton développement. Après ton développement, vous allez passer à l'échange direct. 5 minutes te va. On te donne 10 minutes, pas plus. Il finit donc Non. Tu as 10 minutes. Eux, ils n'ont pas besoin de temps pour un développement. Tu prends 10 minutes, tu fais ton développement et vous passez à l'échange direct. Ils te posent des questions, tu réponds. Toi, si tu les poses une question, ils répondent. Oui, vas-y. Allô? Moi, vous avez...
Oui, allez-y. Je salue la foule. Je suis ici au nom du seul et vrai Dieu Jésus-Christ. Le thème du débat, c'est de savoir si Jésus est Dieu. Et comme nous voulons parler de Jésus, il faut que la Bible nous explique qui est Jésus. Et je nous appelle à ne pas prendre parti. Parce que quand on dit un débat, on ne prend pas parti. Nous sommes ici pour connaître. Et comme nous sommes ici pour connaître, je nous appelle à analyser et à être éveillés. Merci. D'abord, qui est Jésus? Quand on dit est-ce que Jésus est Dieu, c'est une question très fondamentale. C'est une question où il y a plusieurs idées. Certains disent oui, Jésus est Dieu. D'autres disent non, Jésus n'est pas Dieu. Alors, nous allons lire dans la Bible pour voir. La Bible nous présente Jésus comment? D'abord, nous allons lire Romains 9 à partir du verset 3. Oui, frère. Verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et les cuites. 5. Et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair, le Christ. On dit de qui est issu selon la chair le Christ. Ça veut dire quoi? Ils nous disent, la Bible nous dit là que les patriarches, Jésus est le fils des patriarches selon la chair. Ça veut dire que selon la chair, Jésus est le fils d'Abraham. Jésus est le fils d'Isaac. Jésus est le fils de Jacob. Ça, c'est Jésus selon la chair. Maintenant, nous allons nous poser la question. Jésus selon l'esprit, est-ce qu'il est le fils d'Abraham? Parce qu'ils ont dit que selon la chair, Jésus est le fils des patriarches. Ça, c'est Jésus selon la chair. Maintenant, nous allons lire Jean 8, à partir du verset 57. Oui. Verset 57. Oui. Les Juifs lui disent, oui, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Ici, la Bible nous présente un Jésus esprit. Jésus dit, les Juifs ont dit à Jésus, mais toi tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu notre patriarche Abraham qui a existé il y a de cela plus de 200 ans. Jésus l'a dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Ça veut dire qu'avant que son patriarche Abraham n'existe, lui il est. La Bible vient de nous présenter deux Jésus. Excusez, la Bible vient de nous présenter un Jésus, mais sur deux dimensions. Un Jésus selon la chair, qui est le fils d'Abraham, et un Jésus en esprit, qui existe avant Abraham, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Nous allons lire 2 Samuel 23 à partir du verset 3. Jésus selon la chair, Marie peut l'appeler fils. Mais Jésus selon l'esprit, il est le Dieu de Marie. Ça y est. 23:3. Oui, 2 Samuel 23 à partir du verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Oui. Le rocher d'Israël m'a dit. C'est David qui parle ici. David qui est le patriarche de Jésus selon la chair dit, le Dieu d'Israël m'a parlé. Le rocher d'Israël dit. Ça veut dire que David dit que le Dieu d'Israël, c'est le rocher d'Israël. On va lire Ésaïe 44 à partir du verset 8. David dit,
Le Dieu d'Israël m'a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Ça veut dire que si quelqu'un en Israël ne dit pas qu'il est Dieu, mais dit qu'il est le rocher, c'est qu'il dit qu'il est Dieu. Parce qu'il a dit le Dieu d'Israël m'a dit. Le rocher d'Israël a parlé, oui. Esaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, mes enfants, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, oui, vous êtes mes témoins. Oui, y a-t-il un autre Dieu que moi? L'Éternel Dieu a dit, il y a-t-il un autre Dieu que moi? Ça y est. Il n'y a pas d'autre rocher. Ah, Dieu a dit, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ça veut dire que Dieu dit que c'est lui le seul rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Il y a-t-il un autre Dieu que moi? Non, il n'y a pas d'autre rocher. Ça veut dire que Dieu égale rocher. Donc si quelqu'un dit qu'il est le rocher en Israël, c'est qu'il dit qu'il est le Dieu d'Israël. Maintenant on va lire. On va lire 1 Corinthiens 10 et on va se demander, mais qui est ce rocher d'Israël? Qui est ce rocher d'Israël qui dit qu'il est le Dieu et qui ne connaît point d'autres rochers? Oui, ça est. Verset 10. Oui, il y a pas de verset 4. Verset 4. Oui. Et qu'ils ont bu tous le même breuvage. C'est Paul ici inspiré de Dieu, puisque c'est la Bible. On veut utiliser la Bible. La Bible dit, Paul dit, les enfants d'Israël dans le désert ont bu quoi? Tout le même breuvage spirituel, oui, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils ont dit que les enfants d'Israël ont bu un rocher spirituel qui les suivait. Alors que leur Dieu se présente comme un rocher. Et Paul vient de nous dire que les enfants d'Israël ont bu un rocher spirituel. Oui, et ce rocher était Christ. Ce rocher était qui? Était Christ. Le Dieu d'Israël, c'est le rocher d'Israël. Dieu a dit qu'il n'y a pas d'autre rocher à part lui. Mais la Bible vient de nous révéler que le rocher, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire, si Jésus est le rocher, on va remplacer, tu reprends Ésaïe 44 à partir de verset et 8. On va remplacer Jésus par rocher. Ça y est. Ésaïe 44, verset 8. Oui. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Oui. Ne te laisse pas d'être annoncé longtemps. Oui. Et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Et il y a-t-il un autre Dieu que moi? Oui, il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre Christ. Il n'y a pas d'autre Jésus à part moi. Je n'en connais point. C'est l'Éternel qui parle. Maintenant, nous allons lire Ésaïe 9, à partir du verset 5, pour voir comment Dieu nous a présenté Jésus. Comment Dieu s'est présenté comme Jésus. Ça y est. Verset 5. Ésaïe 9, à partir du verset 5. Quand un enfant nous est né, la Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Ça veut dire que l'enfant là égale encore le fils. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera, oui, admirable. On dit le fils qui est né là, le fils qui est donné là, voici son nom. On va l'appeler admirable. Conseiller. Dieu puissant. On dit que le fils qui est né sera appelé Dieu puissant. Je vous ai déjà dit de ne pas prendre parti. Écoutons la Bible. La Bible dit que le fils qui est donné là, son nom, c'est Dieu puissant, oui. Dieu puissant, Père éternel. Père éternel, ça veut dire que le fils égale Dieu puissant égale Père éternel. C'est le fils lui-même qui est encore le Père, oui. Prince de la paix. Prince de la paix. Ça veut dire que Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Dieu puissant, c'est un titre. Mais tous ces titres sont réunis en une seule personne qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils, là, son nom, c'est Dieu puissant. C'est la Bible qui le dit. Amen. Père éternel, Prince de la paix. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pour ça, dans la Bible, vous allez voir, quand Jésus est venu, il est venu en tant que fils. Un fils doit toujours être soumis à son père. C'est pour ça souvent Jésus dit, mon père est plus grand que moi. Oui, un père est toujours supérieur à son fils.
Mais quand on se demande qui est ce Père, la Bible révèle que ce Père c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, personne ne peut voir Dieu. Il s'agit de Dieu en esprit. Dieu, dans son essence spirituelle, personne ne peut le voir. Mais pour se faire voir, Dieu s'est fait fils. Il a pris un corps et il est venu. C'est pourquoi Philippiens dit, Jésus est en forme de Dieu. Lui qui est en forme de Dieu, il n'a pas regardé ça pour arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est rendu serviteur. Donc, je vais vous donner un exemple simple. C'est comme un directeur d'école qui est en même temps un maître. Un directeur d'école peut être en même temps un maître. Mais si sa position de directeur, il est supérieur à sa position de maître. Mais c'est une seule personne qui est directeur, qui est simultanément un maître. Atterrissage. Merci. Vous venez d'écouler vos 10 minutes. Nous allons donner la place aux musulmans. Et les musulmans aussi vont faire 10 minutes. Après leurs 10 minutes, vous allez passer à l'échange direct. Donc vous allez vous asseoir d'abord pour qu'ils puissent faire leur développement également. Donc, si vous êtes prêts, top chrono, c'est parti. Qui a compris ce qu'il a dit? Alors, ça, bismillah. Bon, rapidement, moi j'aimerais rapidement nettoyer un peu Jean 8, verset 57 à 58. Lorsque les Juifs posaient la question à Jésus-Christ, mais toi tu n'as pas été ça au temps d'Abraham, mais tu disais que avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, pour lui, en même temps, donc Jésus existait avant Abraham. Maintenant, on va poser la question. Quel est le sens de avant qu'Abraham fût, je suis? On va regarder rapidement dans le livre de Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. C'est bon? Jérémie 1, verset 5. 1, verset 5. Oui, vas-y. Je lis la lecture. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc ici, c'est l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui parle ici au prophète Jérémie. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. La question que je pose aux frères, lorsqu'il va repasser tout à l'heure, qui nous disent où Dieu connaissait Jérémie, alors qu'il n'était même pas encore dans le ventre. Continue. Et avant que tu fusses sorti de son sein, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, oui, que je t'avais établi prophète des nations. Atakbir. Donc Dieu dit qu'il avait déjà établi Jérémie prophète des nations. Qui vient nous dire où et quand est-ce que Dieu a établi Jérémie prophète des nations avant même sa naissance. Donc cela voudra dire que Jérémie aussi serait Dieu. Bon, on laisse la question, continue. Si on ajoute à ce qu'il a lu, oui, vas-y. Il a lu Jean 8, verset 58. Oui. Faut lire verset 59, s'il te plaît. Verset 59. Moi, je vais juste ajouter petits ingrédients et j'irai pas loin. Oui, vas-y. Voilà, il s'est arrêté au verset 57, 58. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Est-ce que c'est Abraham qui est la première créature? Ah, question? Abraham n'est pas la première créature. Non. Maintenant, si quand Jésus dit ça, ça veut dire qu'il est Dieu. Ah. Donc, verset 58, Jésus est Dieu. Okay. Maintenant, lisons 59 maintenant. 59. Allons-y. Il prit des pierres pour les jeter contre lui. On dit les Juifs maintenant, quand Jésus a fini de dire, avant qu'Abraham fût, je suis là. On dit les Juifs maintenant, ils ont pris des cailloux. Ils ont lancé Jésus. Ils ont lapidé Jésus. Donc celui qu'on lapidait, c'était Dieu, non? Question. D'accord. Un Dieu qu'on lapide. À bas les dieux qu'on lapide. À bas. Continue maintenant. Mais on va voir ce que Dieu a fait. Quand on est en train de lapider Dieu là, Dieu a fait quoi? Mais Jésus se cacha. Ah. Ça c'est quel Dieu ça? Questionnaire. À bas les dieux qui se cachent. Mais quand tu es Dieu, on te lance caillou, tu fuis. Tu fuis, quel Dieu ça?
Et tu vas te cacher. Et ça, c'est ça où vous vous adorez. Ah, question. Bon, allons-y. Donc, rapidement, il a pris également Ésaïe 9, verset 5. Mais ça m'étonne. Tout à l'heure, le frère, il a parlé encore d'un directeur qui est en même temps un professeur. Mais cela montre que déjà il comprend un peu, quand on parle de directeur, de professeur ou bien d'enseignant, ça montre que quelqu'un qui est un peu cultivé. Mais regardez, le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9, verset 5. Car, oui, toute chose se comporte dans la mer. Ésaïe 9, verset 5. C'est ça? Ésaïe 9, verset 5. Car un fils nous est né, un enfant nous est donné. Allons-y. Donc on dit un fils nous est né. Oui. Bon, ici, le fils est déjà né. Parce que le verbe, on va lui demander, c'est conjugué à quel temps? Tout à l'heure, lorsqu'il va passer, on va lui demander. Ce verbe-là, c'est conjugué à quel temps? Et maintenant, lis la suite. Et la domination reposera sur son épaule. Oui, vas-y. On l'appellera. Oui. Admirable. Pause. Il va nous montrer dans la Bible, depuis Jean là, jusqu'à Apocalypse, depuis Matthieu même, jusqu'à Apocalypse, là où on a appelé Jésus admirable. Ah, il faut nous montrer bien. Parce qu'on dit c'est le nom par lequel on va appeler l'enfant. On va appeler l'enfant là. Voilà, donc il faut nous montrer là où on a appelé Jésus admirable. Admirable, continue. Conseiller. Conseiller, là où on a appelé Jésus conseiller. Dieu puissant. Là où on a appelé Jésus Dieu puissant. Père éternel. Là où on a appelé Jésus Père éternel. Prince de la paix. Bon, prince de la paix même c'est gâté. Prenons rapidement Matthieu 10, verset 34. On va voir si effectivement Jésus est venu pour apporter la paix ou bien il est venu apporter quoi? Jésus-Christ dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, oui, mais l'épée. Mais l'épée. Donc lui, il nous montre Jésus dans l'Ancien Testament qui vient apporter la paix. Mais Jésus lui-même dit, non, moi je viens apporter l'épée. Et non la paix. Et non la paix. Donc qui vient répondre à la question, c'est pas Jésus normalement. Ah, c'est pas Jésus. Allons-y. Donc, je vais laisser rapidement le frère pour l'appel de rocher là. Bon, Dieu est devenu rocher. Il dit, ce Christ était le rocher. Ah. Et que c'est le rocher là qui est Dieu. Question. Donc Dieu est caillou maintenant. Hein. Question. Bah, le rocher là, on sait que c'est une pierre ou bien un caillou qui est dans la mer ou bien. Ah. Un rocher c'est une pierre ou bien, je ne sais pas, c'est caillou façon. Voilà. Donc Dieu maintenant il est caillou. Donc Dieu est rocher, Dieu là il est devenu une pierre maintenant. Moi je ne comprends pas comment vous faites pour être chrétien quoi. Qu'est-ce que vous prenez pour être chrétien? Je ne comprends pas. Bon, moi je n'aurais pas grand chose à dire. Si vous venez en même temps, là ça serait un peu intéressant quoi. Oui. Vous avez encore 3 minutes. Hein? Bon, on laisse les 3 minutes. Si vous venez en même temps. En même temps, c'est mieux. Voyons, mon Saint-Esprit est en train de monter. Mon Saint-Esprit monte. Et vous pouvez venir, hein? S'ils veulent répondre, là, ils n'ont qu'à prendre le temps restant pour répondre. Non, ils répondent en même temps, on échange. On échange direct quoi. Ah, ok. Donc, un petit poteau rapidement. Ok, donc mon frère, faut lui mettre des trucs là pour le moment. Frère. Attends, il va regarder. Directement. On peut aller, hein? D'accord, vous avez pris Ésaïe 9, oui, verset 5, oui, d'accord. On peut relire, vous pouvez lire ça s'il vous plaît, mon frère. J'ai noté vos questions. Non, bon, comme c'est notre temps, les 3 minutes, on peut échanger d'abord dans notre temps. Vous avez parlé d'Ésaïe 9, 5. Vous finissez vos 3 minutes, vous me donnez des messages. Non, ce n'est pas un temps pour dire on finit ça, on fait ça. Donc, on va reposer les questions, voilà. D'accord, et vous allez répondre. D'accord, allons-y, Ésaïe 9, 5 là. Oui, je prends Ésaïe 9, 5. C'est une question que je vais poser sur ça. D'accord? Voilà, il faut lire Ésaïe 9, 5 là. Oui, vas-y. Allons-y. Ésaïe 9, verset 5. Allons-y. Verset 5. Oui. Je lis la lecture. Allons-y. Car, oui, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est bon. Mon frère, on peut aller. L'enfant qui est né là, c'est qui? C'est Jésus, non? C'est pas Dieu. Hein? C'est Jésus. C'est pas Dieu. Dieu fait chair.
Non, il faut me laisser la chair. Je veux juste le nom. C'est pour ça que je vous ai dit. Oui, allons direct. Vous finissez, vous me Non, on donnez. échange, frère. On va pas recommencer. Nous sommes bien dans l'échange, on est dans l'échange. Mais j'explique, vous dites que vous ne voulez pas suivre. Je dis, celui qui est né là, c'est Dieu, bien c'est pas Dieu. Modération, modération. Modération. Modération, modération. C'est échange direct. Voilà, échange direct quoi. Toi aussi, si tu as des questions, il faut lui poser. Avant de parler ici, j'ai donné 2 versets. Un verset qui a parlé de Jésus selon la chair. C'est pas écrit. Ils n'ont pas dit Jésus selon la chair, c'est pas écrit. D'ailleurs, on lit Frère, Romains 5, on doucement, relit. doucement. Est-ce que c'est écrit Jésus selon la chair? C'est écrit comme ça? Comme ça? Ici, selon la chair, Jésus. Je l'ai dit. Est-ce que c'est écrit Jésus selon la chair? Faut lire. Lis. Allons-y. 9 à 5 ans. Et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair. Oui, le Christ. Ce qui est issu selon la chair, le Christ. Qui est au-dessus de Qui est au-dessus de tout. Ça veut dire que Jésus est quoi? Est au-dessus de toutes choses. D'accord. Maintenant, j'ai dit celui qui est né là, c'est qui? Non, doucement. Non, doucement, frère. Dieu béni éternellement. Dieu béni éternellement. J'ai dit, celui qui est né dans Isaïe là, c'est qui? C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui est né, non? D'accord. Maintenant, qui a mis Dieu au monde? Tu me poses ta question, je réponds. Voilà, faut répondre. C'est ça? Allons-y. Qui a mis Dieu au monde? Selon la chair, Jésus est né par Marie. C'est pas ce qu'il a demandé. C'est Il a ça. dit qui a mis Dieu au monde? Selon la chair, Jésus, Dieu est né par Marie selon la chair. Donc qui a mis Dieu au monde? Selon la chair. Là, selon on C'est sait. ça, je réponds. Il faut laisser, il faut me dire directement. Selon la chair. C'est pour ça qu'il dit selon la chair. Qui a mis Jésus? Qui a mis Selon Dieu au monde? la chair, c'est pas Marie, Jésus est venu. Donc Marie a couché qui? Marie a accouché Dieu selon la chair. D'accord, maintenant qui a créé Marie? C'est Jésus en esprit. C'est ça. D'accord, je viens. Non, je viens. On avance. Non, attendez, je réponds avec Non, on avance. Je réponds avec un verset. Je réponds avec C'est bon, tu as déjà répondu. Colossiens 1, après verset 15. D'accord, allons doucement. Frère, doucement. Frère, regarde-moi. Oui, je réponds. On reste dans Isaïe là. Non, attendez, vous avez dit Oh. qui a créé Marie. Frère, Vous doucement, avez dit qui a créé doucement. Marie. Maintenant, on reste dans Isaïe d'abord. Tu as répondu. On reste dans Isaïe. Attends, c'est toi qui as pris Isaïe, non? C'est bon, tu as répondu. Tu as dit c'est Dieu qui a créé Marie. C'est bon. Ah, tu as répondu, non? C'est bon. On lit, c'est mieux. Pourquoi vous ne voulez pas que le peuple lit? Ok, lis. Le Faut peuple doit lire, lire. Faut lire. Allons-y. Colossiens 1, après verset 15, oui. Oui, vas-y. Verset 15. Oui. Il est l'image de Dieu invisible. Jésus est l'image de Dieu invisible. Ça veut dire que Dieu est invisible. Mais pour se faire chair, il s'est fait fils. Donc, Le premier-né de toute la création. le premier-né de toute la création, oui. Car en lui ont été créées Tu veux toutes bien, les choses. tu veux bien dire. Pourquoi Jésus est le premier-né de toute la création? Car en lui ont été créées toutes les choses. Oui, qui sont dans les cieux et sur la terre. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, c'est en Jésus que tout est créé, oui. Les visibles et les invisibles. Suivez bien les choses visibles et les choses invisibles, là, c'est en Jésus, oui. Trône, dignité, Oui, domination, oui, autorité. oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus le créateur de toutes choses. Et toutes choses lui appartiennent. On dit toute chose a été créée par Jésus. C'est bon. Si on dit, C'est si bon, on dit, frère. toute chose a été mangée par toi. La nourriture a été mangée par toi. Ça veut dire que c'est toi qui as mangé la nourriture. C'est bon. Maintenant, quand on dit toute chose a été créée par Jésus, ça veut dire que C'est c'est bon. Jésus qui a créé toutes choses. D'accord. C'est Jésus le mari. C'est bon. C'est Jésus le Dieu de Marie. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Donc, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. On est d'accord? Qui a donné l'enfant là? Il s'est donné. C'est ce qu'on Qui a a donné. C'est lui-même en tant que Dieu. Frère, Non, on a frère. demandé. Qui a, parce que le verset a dit, Ok, c'est un enfant nous est donné. Car, oui, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Qui a donné le fils là? Jésus. Jésus a donné le fils. Hein. Maintenant, Jésus a donné quel fils?
Lui-même en tant que fils. Donc Jésus a donné qui? Lui-même. Donc Jésus a donné Lui-même. qui est qui? Qui est Dieu? Donc Jésus a donné qui? Lui-même. Qui est qui? Dieu. Lui-même est qui? Dieu. Et Jésus est qui? C'est Dieu. Donc Dieu a donné qui? Dieu s'est donné. À qui? Dieu s'est donné à nous. Ok. Attaque. Ok. Et continue rapidement sur le livre de Colossiens 1, verset 5. Parce que le frère dit quelque chose tout à l'heure. C'est bon? C'est bon? Colossiens 1, verset 5 là. Oui, chers frères et sœurs, écoutons attentivement. Allons-y. D'accord. Reprends. À cause de l'espérance qui vous est... Non. Colossiens 1, verset 5 là. 15, verset 5 là, vas-y. 15. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du... Non, vas-y. Il est l'image du Dieu invisible. Donc ici, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc pour lui là, Jésus est très pour Dieu. D'accord? C'est qu'il est très pour Dieu. Continue. Le premier de toute la création. Le premier de toute la création. Frère, je te pose rapidement cette question-là. Oui. Ésaïe 40, verset 18. Lis-nous Ésaïe 40, verset 18. Non, attends, toi tu restes là. Toi tu nous prends Ésaïe 40, verset 18. Ésaïe 40, verset 18. Écoutons attentivement. À qui voulez-vous comparer Dieu? On dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Et quelle image ferez-vous son égal? Donc, on te pose la question ici. Frère. Toi, tu as dit, tout à l'heure, quand tu as pris Colossiens là, d'accord? Tu sais que tu n'as pas réfléchi sur Colossiens. Tu as dit directement que Jésus là, il est l'image très peut-être de Dieu. Maintenant, Ésaïe 40, verset 18 te pose la question. À quelle image ferez-vous égal à Dieu? Oui, vas-y. En Ésaïe, Oui. les enfants d'Israël adoraient des idoles. Dieu dit, mais pourquoi vous allez me comparer à ces idoles? Non, attends. Le verset dit, Ésaïe 40, verset 18. Le verset n'a pas parlé d'idole. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Quand à qui là? D'accord? Elles sont pas d'idole. Quand il y a à qui on parle d'idole, mais on parle d'adoration. À qui là? Elles sont pas d'idole. Dans le contexte, on va lire le verset dans le contexte. Ok, on monte un peu, lis le verset. Il n'y a pas de souci, lis. Montez un peu, lisez. Tu montes. Le frère, s'il vous plaît, le frère pouvait venir, s'il vous plaît. D'accord, frère, vous revenez, s'il vous plaît. Au verset 16, le tonton qui parle là-bas, s'il vous plaît, tonton. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Ici, il y en a pour tout le monde. Verset 15. Voici. Non, il faut lui demander. Il veut que tu montes à partir de quel verset? À partir de quel verset? Oui. 18. 17. Ok, vas-y. Toi, à 16. Là, c'est mieux. 16, c'est mieux. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Oui, vas-y. Et quelle image ferez-vous son égal? Est-ce que Dieu a d'image? Continuons. D'abord, doucement. J'ai dit selon le verset là. Est-ce que Dieu a d'image? Question. Doucement. Réponds dans le micro. J'ai dit, quand le verset dit, quelle image ferez-vous son égal? Oui. Est-ce que selon le verset, Dieu a d'image? Question. Selon le verset, Dieu n'est pas comme les idoles. J'ai pas. Tu comprends français? Tu comprends français? Je dis. Attends, tu as posé la question. Lorsqu'on dit que tu as tout mangé, tu as dit que c'est toi qui as mangé. Ou bien, tu n'as pas sauté. Donc on revient sur le verset. J'ai dit, oui, quand le verset dit, oui, et quelle image
ferez-vous son égal? Doucement, doucement. Je ne te demande pas de quoi il s'agit. Je te pose la question, frère. Je demande, est-ce que selon le verset là, Dieu a une image? Question. Dieu a une image. Il faut répondre le verset. Attends, doucement. Quelle image ferez-vous son égal? Est-ce que Dieu a d'image? Question. Tu laisses, on lit le verset tout. On a déjà lu. Est-ce que Dieu a d'image? Frère, si vous n'êtes pas sérieux, on va déposer le micro. Ça veut dire que oui? Vous voulez qu'on lit le verset à tenir. On a déjà lu le verset. Je demande dans le verset. À 15h17, on a monté un peu, non? Il faut répondre d'abord. Attends. Si on revient, si tu ne réponds pas, je ne serai pas content. Vas-y. C'est un ouvrier qui font l'idole. Oui, vas-y. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Oui, on a dit quoi? Je parle. On a dit quoi dans le verset? Je dis que les gens prennent des trucs pour fabriquer des statuettes pour dire que c'est Dieu. Non, attends. C'est un ouvrier qui font l'idole. Oui, vas-y. C'est un ouvrier qui font l'idole. Oui. Et c'est un homme. Oui. Faut te calmer, d'accord? En fait, nous ne devons pas faire la philosophie. On se base sur les versets. Donc si tu vas faire sortir des propos, d'accord, qui ne sont pas dans le verset là, on va te recadrer. Ça y est. Ok, lis. C'est un ouvrier qui font l'idole. Pause. Le verset dit quoi? C'est un ouvrier qui fait l'idole. Qui font l'idole. Ils font l'idole. Tout à l'heure, j'ai dit que le verset parle des idoles. Ils disent non, que ça ne parle pas des idoles. Voilà là. Qui font avec On a demandé, d'accord? Est-ce que selon le verset là, Dieu a d'image? Oh, c'est ça, on reste dans le On te pose la question. Est-ce que Dieu a d'image? Dieu a d'image selon le Dieu verset. a d'image, mais ce n'est pas les idoles. Quelle image de Dieu là? C'est celle qu'on relit. C'est qui l'image? C'est qui l'image? Il est son image. Toi tu es sérieux là? Oui, je suis sérieux. Donc Dieu a sa propre image. Oui, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Oui, c'est ça. Donc c'est pas Jésus qui est l'image de Dieu. C'est lui qui s'est fait cher. Donc Jésus est l'image de Dieu. Oui. D'accord, on va lire un verset. Vous l'avez écouté, il faut dire ça encore. Il faut dire Jésus est l'image de Dieu. Dis ça. Non, il faut dire ça d'abord. Jésus, c'est pas moi qui l'a dit. Il faut répéter. Il faut répéter bien. Répète bien. Tu as répété? Oui. Il faut répéter mon temps là. Attends. L'image de Dieu. Attends. Parce que la Bible a dit. Attends, fille. Le frère, on va le passer grammaire. Viens. Relis le verset. Toi-même, relis le verset. Relis le verset. Le verset La suite là. de Isaïe. Oui. Relis. Il faut donner Isaïe. 40 verset 19. Isaïe 40 verset 19. Oui, vas-y. 40 19. Oui, vas-y. C'est un ouvrier qui font l'idole. Pause. C'est un ouvrier qui Qui font font le fond là. D'accord, à la fin, quelle est la lettre à la fin? Qui est à la fin? C'est D ou bien T? C'est D ou bien T? Relis bien. À la fin de fond là. C'est D ou bien T? Oui, qui font l'idole, oui. À la fin de fond là. C'est D ou bien T? C'est Dieu, oui. C'est D non? Quand c'est D là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand c'est, je te pose la question. C'est eux qui font l'idole. Ils sont appris ça. Regardez les frères, regardez, attaquez. C'est un ouvrier qui font Regardez. C'est des fois qui ne sont pas cultivés. Et ce n'est pas ça, les gens qui viennent nous amener avec des trucs. Font avec des idées fabriques. Mais c'est ton c'est où? Attendez, Attendez, on va ton c'est où? parce que vous ne voulez pas dans le contexte. Font là, ils font avec des, mais pas fabriqués. Ça veut dire quoi? Tel que bougie se font, non? Bougie se font. Elle a dit fabriquer. C'est ça, C'est un ouvrier qui font, ils sont l'idole, non? quoi ça? Ils sont l'idole, non? Le verset parle d'idole, non? Très bien, ne faites pas d'idole. Il disait que le verset Et ne des parlait fois, pas d'idole. il faut peut-être que c'est fabriqué. Il disait que le verset ne parlait pas d'idole. Frère, doucement. C'est pas ça, je te pose la question. Je te pose une question. Oui. Avant, il disait que le verset ne parle pas d'idole. Nous, on parlait des gens qui avaient verset 18. Attends, je te pose une question. Les gens dont on parle ici là. Attends. Il disait que le Oui. verset ne parlait pas d'idole. Claire. Parce que Je vais parler de quoi? parce que l'idée du verset, ça vient arrêter au verset 18. Quand tu parles le verset, on quand tu a arrêté. parles le verset 19. Modération. Écoute-moi. Modération. Vous lisez les débits versets. On souffle un peu. On va. D'accord, on va souffler un peu. Oui. On va, parce que les tensions se montent. Calmez-vous. Non, laisse le micro, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez vous calmer.
Parce qu'il n'y a plus... Non, 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 non. On calme s'il vous plaît. Frère, comment on vous appelle? Frère. Pierrot. Pierrot. Oui. En fait, ce que moi je veux dire, écoutez-moi. Quand vous dites quelque chose qui n'est pas écrit, oui, c'est là qu'il serait fâché comme vous. C'est ça. Je veux qu'on respecte les mots de la Bible. Écoute-moi s'il vous plaît. D'accord? Okay. Je veux qu'on respecte les mots de la Bible sans ajouter, sans le trancher. Claire. D'accord? Je ne demande pas votre interprétation. Oui. Modération. Attends. Calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. Vous dites que ça ne parle pas d'idole. Alors que lorsqu'on lit dans le podcast, on voit qu'il y a une salle d'idole. C'est qu'il faut te calmer. Faut te calmer. J'ai dit qu'il y ait de l'écoute. Il faut vous écouter. Il faut vous écouter. Est-ce que tu m'écoutes? Ok. On se calme et allons un à un. Oui. On peut aller. D'accord. Le frère a dit Jésus est l'image de Dieu. Oui ou non? Frère. C'est la Bible qui l'a dit. D'accord. Jésus est l'image de Dieu. D'accord. Jésus est l'image de quel Dieu? De lui-même en esprit. D'accord, c'est bon. Donc Jésus est l'image de Dieu. Et il faut lui lire ça. Jacques 3, verset 9. Écoutez très bien. Jacques 3, Jacques, c'est pas Jean. Jacques 3, verset 9. Jacques 3, verset 9. Il a dit Jésus est l'image de qui? De Dieu. Il faut répéter dans le micro encore. Il faut dire Jésus est l'image de Dieu. Si vous voulez dire oui, il faut dire encore. C'est ça. Allons doucement. Doucement. Il faut dire, je veux dire que tu confirmes. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, je l'ai dit. D'accord, c'est bon, c'est bon. Allons-y. Jacques 3, verset 9. Je voulais voir si tu auras le courage de répéter encore. J'ai répété, non. Jésus est. Combien de fois tu as déjà répété? Jésus est l'image de Dieu. Combien de fois tu as déjà d'accord, allons-y. Jacques 3, verset 9. Allons-y. Il faut sécuriser le truc là. Ça va tomber. Allons-y. Jacques 3, verset 9. Tu veux lire toi-même? Oui, lis. Faut lire. Vas-y. Verset 9. Allons-y. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Attendez. Nous maudissons qui? Nous maudissons qui? Les hommes faits à l'image de Dieu. Donc les hommes qui sont faits à l'image de Dieu sont maudits, oui ou non? Oui. Réponds. Calme en position. Je suis en position de débat. Il faut répondre. Si tu ne veux pas répondre, tu déposes le micro. Ce n'est pas dépose le micro. Je dis, les hommes qui sont l'image de Dieu là, ils sont maudits, oui ou non? Ils sont à Jésus est l'image invisible. Doucement. On dit, frère. Faut lire verset là. Faut lire. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Les hommes qui sont faits à l'image de Dieu là, ils sont quoi? À l'image de Dieu. Oui. Les hommes qui sont l'image de Dieu. À l'image de Dieu, veut dire quoi? Doucement. Les hommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? À l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Ils ressemblent. Est-ce qu'ils sont l'image de Dieu, oui ou non? Ils ne sont pas. Donc ils ne sont pas l'image de Dieu. Attends, je viens. Quelle est la différence? La différence, Jésus est l'image du Dieu invisible. Qui a dit que Jésus est l'image? Qui a dit? C'est quel verset? Allons-y. Allons-y. On a dit Jésus est l'image de Dieu. Allons-y. Tu as montré là, il y a le mot Jésus dedans. Allons-y. Colossiens 1. Allons-y. Colossiens 1, après le verset 15. Allons-y. 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Où est-ce qu'ils ont dit c'est Jésus? Allons-y. Il est l'image du Dieu invisible. En haut. 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, dans le royaume du Fils de son amour. C'est qui le Père? Attends. On va doucement. Non, on lit nos oui, allons, on va doucement. Tu as parlé du Père, non? Attends, faut pas confondre les trucs. Frère, si tu ne veux pas répondre, on va prendre le micro. Tu as parlé du Père. Allons doucement. Attends d'abord, on lit le verset. On est en train de lire. Je veux comprendre. Non, attends, on lit, tu poses la question. Tu as déjà lu le Père. Je demande c'est qui le Père. Tu as déposé le micro si tu veux pas parler. Tu as peur.
C'est qui le Père? Non, je demande c'est qui le Père? Vas-y, continue. Continue. Continue, pardon, il n'y a pas peur, pardon. Pardon, Ainsi, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oui, dans le Fils, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. On n'a pas dit dans le Fils. On relit. Relis. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Du Fils de son amour, oui. En qui nous avons la En qui? rédemption. Du Fils de son amour, en qui? Nous avons la rédemption. Vas-y. Frère, doucement. Oui, vas-y. Allons la rédemption des Oui, péchés. vas-y. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Le Fils est l'image du Dieu visible. Frère, Oui. ok, doucement. Tu dis que ce n'est pas le Fils, Maintenant, c'est le Fils. doucement. Ok. Doucement. Il est l'image. On continue. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Pourquoi ils ont dit que le Fils est l'image? Frère. Il est le premier-né. Attends, Ouais. oui. Frère, regarde-moi. Faut lire. On va lire, faut lire. Car Frère, en bon. lui, Est-ce qu'il y a autre question? S'il y a une question là, le frère va question nous. Ah. Oui, c'est bon. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah. T'es bien, on est calme. On te demande de te calmer et tu ne veux pas. Et tu cries plus que nous-mêmes qui sommes ici. Ah. Tu vois, les gens sont fatigués de toi. D'accord, ok, d'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé. D'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé. Allons-y. Ah. Après, on va dire chrétien Saint-Esprit. Je le gars Saint-Esprit peut être agité comme ça. Il faut être calme, regarde comme nous on est posé. Ah. Allons-y. Takbir. Allah Akbar. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, vous pouvez venir. On va changer. Et il y a un monsieur là, c'est mieux qu'on ait un petit poteau. Oui, il n'y a qu'à venir Ce maintenant. petit poteau est mieux que question. Il n'y a qu'à venir maintenant. Voilà, parce que si on ne fait pas petit poteau là, c'est pas bien. Oui, le monsieur peut venir. Ouais, Tranquillement. le frère Florentin. Le frère Florentin est appelé. Après lui, le frère Julien se prépare pour sa question. Je rappelle que nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h. Oui. Tous les samedis, Inch'Allah, nous sommes ici à partir de 20h. Invitez vos frères, qu'ils soient musulmans ou non. Tout le monde peut venir poser des questions. Nam. Donc, vous avez le micro. Donc, votre question et puis l'échange commence. Mon frère Florentin, bonne arrivée. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez rapprocher le micro. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, c'est Faisal et vous. Moi, c'est Florentin. Micro, s'il vous plaît. Moi, c'est Florentin. Florentin, moi, je suis musulman. Et vous? Je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Nous sommes des frères. Très, très frère. D'accord? Quelle est votre préoccupation, frère? Bon, parce que pour le moment, j'ai de préoccupations. Donc, quelle est votre question? Mais avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Non, bon, je suis en train d'écouter quelque chose, je suis en train de tirer quelque chose. D'accord, dites-moi. Allons-y. Bon, je suis en train d'écouter genre si Jésus est Dieu ou pas. Oui, c'est la question. Pour nous, il n'est pas Dieu. Et pour vous, il est qui? Jésus, c'est le créateur. Du ciel et de la terre. Il n'y a point de Maintenant, Marie était enceinte de qui? Dieu. Marie était enceinte de... Donc, le bébé de Marie, là, est qui? Dieu. Donc, le bébé, là, est qui? Dieu. Donc, le bébé de Marie est... Dieu. Donc, Marie a accouché qui? Dieu. Maintenant, qui a créé Marie? Dieu. Et c'est Dieu qui a accouché encore. Dieu. C'est normal? Le Verbe s'est fait chair. C'est normal? Le Verbe s'est fait chair. Non, je demande. Est-ce qu'on peut accoucher Dieu? Oui, On peut accoucher Dieu. très très bien. Le Verbe s'est fait chair. C'est profond si tu as étudié. Moi, je n'ai pas étudié. Je n'ai même pas fait CM2. Même le Verbe s'est fait chair. Maintenant, C'est pas compliqué. Hein? D'accord. Maintenant, Jésus là. Donc lorsqu'il était dans le ventre là, il était le créateur. Il était le créateur. Dans le ventre de la... De Marie, il était le Et créateur. Marie est une... Créature. Donc le créateur était dans le ventre de la... Créature. C'est normal, non? C'est très normal. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Si tu n'es pas, en fait, c'est pas compliqué. Comment vous faites? Comment vous faites vous être chrétien? Attendez. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer, pardon. En fait, Allons-y. ça doit être une bénédiction. Ça doit être genre, je sais pas comment expliquer, mais tu dois être. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, je n'ai pas étudié moi, mais C'est bon. tu dois être Frère, destiné à le savoir.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, d'accord? Oui. On dit dans notre jargon, Oui. même si tu n'es pas intelligent, il faut être malin. C'est ça. Ok. Tu as dit tout à l'heure que bon, Jésus est le créateur. Oui. Prenez le Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, oui. Attendez. Matthieu 11, 25. Attendez d'abord. D'accord, on attend. Vous prenez la Bible d'abord. Bon, encore un second lit. Vous prenez la Bible. Oui, quand c'est écrit, on accepte, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Oui, vas-y. On peut lire. Oui, allez-y. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Oui. Jésus prit la parole et dit, Oui. je te loue Père, Oui. Seigneur du ciel et de la terre. Bon, regarde ma question. Oui. Jésus louait qui? Question simple, hein? Dieu. Lui-même a dit. Dieu. Donc Dieu lui a dit. En esprit. Ah, c'est un esprit, non? Donc Jésus louait qui? Le Dieu en esprit. Jésus louait Dieu en esprit. Oui. Le Dieu là, c'est qui? Le Dieu, c'est le Dieu. Le Dieu qui louait là, c'est qui? C'est qui? Le créateur. C'est pas Jésus. Le même Jésus. Donc le créateur louait qui? Attends, Jésus. Jésus le créateur là. Le Dieu. Attendez. Le Dieu. Créateur là. Attendez, Oui. le Dieu. Notre Dieu créateur. C'est Jésus. Il s'est fait chair. C'est Jésus, non? Bien sûr. Voilà, maintenant le créateur Jésus louait qui? Mais le Dieu tout puissant. Qui est qui? Qui est le créateur Jésus. Qui est Jésus, non? Donc Jésus louait qui? Ah. Ah, Pourquoi c'est compliqué pour vous de c'est ça que je demande. Jésus le créateur est là, non? Il louait qui maintenant? Attendez. Jésus là. Je suis un papa. Non, j'ai dit, je ne parle pas de toi. Non, je suis un papa. Mhm. Je dois faire une bonne exemple. D'accord? Jésus est venu faire quoi c'était? C'est ça qu'il faut me dire. Mhm. C'est pour se rapprocher de cette fils, Ok. de ces enfants, D'accord. de sa créature. D'accord. Maintenant, pour montrer lui, bon exemple, il va faire quoi? Ça faut me dire Mais c'est pour cela qu'il est en train de montrer à ses enfants quoi faire. que qui est quoi? Ce qu'il a fait, Il a fait quoi? Lisez. Il est en train de louer Qui? le créateur lui-même. Donc Jésus se loue lui-même. C'est ça. Donc c'est lui-même qui louait. Dans le verset là. Dans le verset là. Selon vous, il loue qui? On a dit louer Dieu. C'est lui-même. Le créateur des choses de la terre. C'est lui-même, non? Il y a beaucoup de versets qui le prouvent. C'est lui-même. Il y a beaucoup de... Attendez, vous êtes ici à ça encore les samedis? Oui. Oui. Je vais vous prouver. Non, attends, pour attirer un peu ton attention. Oui. Prenez le Hébreu 10, verset 5. Il n'y a pas ce verset qui va me contrôler. Non, on va lire ensemble. Non, je n'ai pas dit que ça va te contourner. Attendez. J'ai dit c'est pour attirer ton attention sur quelque chose. Attendez. D'accord? C'est pas pour te contourner. Non. Tu comprends un peu? On va maintenant? lire. C'est pour attirer ce que ton attention. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas été à l'école comme ça. Oui, Donc c'est ça. c'est pourquoi on comprend, c'est qu'on veut parler entre nous quoi. Oui, c'est Tu ça. vois un peu Oui, maintenant, non? ça peut- Voilà. ça peut aller. Hébreu 10, verset 5. C'est pourquoi Oui. Christ, entrant dans le monde, dit, Donc ici c'est Jésus qui est en train de parler. tu n'as voulu Oui. ni holocauste, Non. ni sacrifice, Non. mais Oui. tu m'as formé un corps. Ordinateur. Bon, la question que je pose, Hein? d'accord? Oui. Jésus a d'abord dit quoi dans le verset? Qui parle d'abord dans le verset? Qui parle d'abord? Est-ce que vous avez prêté attention? Ah. Attendez. On reprend, on reprend, on relit, on va reprendre. Attendez. On relit. Attendez. Il faut aller tout doucement. Ok, doucement, d'accord? Ok, on relit. Hébreu 10, verset 5. Oui. C'est pourquoi, Oui, Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni holocauste, oui. ni sacrifice. C'est le principal, c'est ça? Voilà. Donc, Mais oui, tu m'as formé un corps. un corps. Donc qui parlait? C'est Christ. Dieu, non? Dieu, oui. Dieu parlait, non? Oui. Maintenant Dieu dit, tu m'as formé un corps. Quand on dit tu là, Dieu parlait à qui? il s'adresse à lui-même ou il s'adresse à quelqu'un d'autre. Quand on dit tu, Quand il dit tu là, quand on dit tu là, Quelqu'un d'autre. à quelqu'un d'autre non. Voilà. Salut-moi, Dieu- salut-moi d'abord, salut-moi. au moins c'est bon, c'est un bon début. C'est bon. Quand le candidat a répondu bon, c'est pas donc faut pas gâter la fin là. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Faut pas gâter la fin. Qu'est-ce qu'il a fait? Encore, allons-y. Donc, c'est Dieu qui parle. Oui. Dieu dit, tu m'as formé un corps. Dieu s'adresse à qui? À qui? Kassongo, C'est Kassongo. on est là. On est là. Allons-y. Bon, on fait comme ça entre nous. Il ne hein. faut pas espérer. Nous sommes entre nous quoi. Ok, vas-y. Il ne faut pas impressionner vos frères. Ah, mais c'est Non, pas l'impression. mais elle, c'est Faut les laisser, mais moi je ne vois pas. C'est toi je vois. Non.
Alors, vas-y, vas-y. Guigui, on va amuser la galerie, ça, on connaît ça. Non, vas-y, vas-y. Bon, alléluia. Ok, vas-y, vas-y. Ça, c'est pas au moins. D'abord, réponds. Tu crois pas en Jésus-Christ? Moi? Oui. Bon, il faut répondre d'abord à la question. Faut répondre d'abord. Ok. Oui, voilà. Est-ce que vous savez que Jésus parle en parabole? C'est pas ce qu'on a demandé. Est-ce que vous savez ça d'abord? Nous savons que Jésus parle en parabole et il parle aussi terre à terre. Dieu s'ouvre à ses enfants. Jean, il te dit même, vous comprenez le fond. Écoute, attends. En fait, pour répondre à la question, tu n'as pas besoin de penser à pour descendre la photo. Qui a formé le corps de Dieu? Écoute, d'accord? On dit, dans le verset là, quand on dit tu, c'est la même personne bien, c'est autre personne qui a dit, quand on dit tu là, on s'adresse à quelqu'un d'autre. Notre Dieu. Maintenant, on te pose la question, d'accord? On te pose la question ici. À qui Jésus-Christ là, à qui il disait tu m'as formé un corps? Qui a formé le corps de Dieu? Si je vais vous répondre tout simplement avec quoi? Oui. Vous savez, On ne sait pas. il faut avoir les outils. Il faut comprendre bien la parole, bien le maîtriser pour affronter. D'accord, allons-y. Vous voyez? Oui. Donc moi qui suis là, Oui. je suis en train d'apprendre encore. Ok. Vous voyez? Oui. Je suis en train d'apprendre. Mais je sais, je reconnais, je le confirme, je le confesse que Jésus-Christ il est Dieu. D'accord. Et je peux vous prouver, même si ce n'est pas aujourd'hui, je reviendrai pour le Maintenant, ce qu'on demande là, Oui, quoi. quand il dit tu là, Monsieur. quand il dit tu là, Quand il tue là, Jésus peut dire tu. maintenant il s'adresse à qui? Attendez, Jésus peut dire tu. Il s'adresse à qui? Attendez, il peut dire tu dans un verset. Et dans une autre verset, on peut être clair. Non, il ne faut pas aller dans l'autre verset d'abord. Non. Il faut aller dans tu. Dans tout verset là, Non, tu là. Attendez, partout quand on dit tu là, c'est la même personne, Frère, personne, vous personne. êtes là, vous êtes là. Frère Vous Florentin. ne maîtrisez pas la Bible. Frère Vous Florentin. vous Doucement. comprenez? Doucement. On calme. Je dis, je reprends le verset. Oui. Qui parlait dans le verset là? Ça peut être tu. Non, il faut parler de Bible. Non. Ça peut être tu, ça peut être On a quelqu'un d'autre. dit qui parlait dans le verset. Frère. Il faut te calmer. Moi, je vais vous faire comprendre de quoi. Non, doucement. Pour vous contredire. Non, pas nous contredire. Non, c'est pas pour contredire. En fait, pour vous la vérité, dire. là n'a pas besoin de Frère, contredire. frère Vous comprenez Florentin. la volonté. Doucement. Attendez, Frère Florentin. oui, monsieur. Je dis, vous avez le Saint-Esprit. Je me suis baptisé déjà. Donc vous avez le Saint-Esprit. Attendez. Je demande, Oui. est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Pour ne pas, attendez. Pour ne pas vous mentir. Oui. Je me suis baptisé. Donc, Attendez. J'ai le Saint-Esprit. merci. Celui qui a le Saint-Esprit doit être calme ou bien? Ou bien? Ça se manifeste à plusieurs manières. Donc celui qui a le Saint-Esprit doit être désordonné. Moi, je vous donne. Ah, il est calme, non? Je ne suis pas encore cultivé dans le domaine, monsieur. D'accord, maintenant je demande. Il ne faut pas influencer. Non, j'influence pas. Je demande. Oui. Jésus-Christ dit, tu m'as formé un corps. Jésus-Christ est qui? Pour poser la question où? Oui. Jésus-Christ dit, tu m'as formé un corps. Jésus-Christ lui-même il est qui d'abord? Qui d'abord? Pour vous, Jésus est qui? C'est Dieu. Qui est Dieu? Voilà. Maintenant, qui a formé le corps de Dieu? Dieu là. Est-ce que je demande? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu a formé le corps de qui? Jésus-Christ qui est le Dieu. Donc Dieu a formé son propre corps. Oui. C'est normal, non? Le même c'est péché. Comment on peut dire ça? Comment on peut expliquer ça, mon grand frère? Frère, Attends, c'est péché, on a dit. Nous avons a été fait. Nous avons. a été fait, c'est pas c'est fait. A été. Ça peut aller. Non, attendez, j'ai une dernière question. Oui. Une dernière question. D'accord? Julien, qui est mort à la croix? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc Dieu a fait quoi? Dieu il a un esprit. Donc Dieu est mort. Et il a ressuscité le troisième dit, il a fait. Donc Dieu est mort. Le corps de Dieu il est mort. Ah. Mais quand on meurt, on va où? Non, je demande. Quand vous dormez, vous allez où? Je demande, je parle pas de moi. Quand vous dormez, vous allez où? Quand je dors, je ne sais pas là où je suis. Je parle de mort, la mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Si je. Est-ce que Dieu peut mourir? Attendez, si il est là pour montrer, pour faire une bonne preuve. Attendez. En fait, vous Faut répondre. pouvez pas, Faut vous le pouvez laisser pas répondre. accepter si vous n'êtes pas prêt Non, pour le comprendre. vas-y, réponds seulement. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne meurt pas. Est-ce que quelqu'un qui est mort là, il est mort depuis 10 mois? Non, doucement. Je dis, est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Comment Dieu peut mourir? Donc celui qui est mort là, c'est pas Dieu, non? Le corps. Non. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne meurt pas, c'est le corps, Non, monsieur. doucement. C'est pas compliqué. Frère, C'est le corps. soyez Le sérieux. corps de qui? Donc Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il y a Dieu là? Dans le corps là. C'est le corps. Le corps est Dieu, mais le corps n'est pas Dieu. Le corps, mais c'est Dieu. Le corps même c'est Dieu, non? Il n'est pas Donc qui est mort à la croix? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu est mort à la croix. Dieu est mort sur la
croix. Donc Dieu peut mourir. Dieu peut mourir, c'est l'esprit. L'esprit est là, mais c'est le corps qui est. D'accord. Maintenant, pendant que Dieu était mort là, oui, il gouvernait le monde. L'esprit. Oh! Donc c'est l'esprit qui gouvernait. Non, doucement. Doucement, doucement, doucement. Dans l'autre, doucement. Oui. Donc quand Dieu est mort, c'est son esprit qui gouvernait le monde. C'est ça, hein? D'accord. Maintenant, je veux savoir, est-ce que Satan est une fois mort? Satan va mourir. Satan est qui devant Dieu? Ah, donc Satan n'est pas encore mort. Il est qui devant Dieu? Non, je vais demander si Satan est une fois mort. Il est qui devant Dieu pour mourir? Je sais, donc Satan n'est pas mort. Quand tu poses cette question-là, je t'explique. Je vous dis. Pourquoi poser cette question? Dieu, il est esprit. C'est pas que les ça. Attends, tout à l'heure tu as dit c'est le corps même est Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui. Tu as dit le corps même est Dieu. Oui. Et tu as confirmé que c'est le corps qui est mort sur la croix. Oui. Donc c'est que c'est Dieu lui-même qui est mort sur la croix. Tu l'as confirmé. Oui. D'accord. Oui. Maintenant je te dis, si quelqu'un meurt maintenant, d'accord, Oui. son corps là, ça peut faire encore quelque chose. Rien. Si le corps peut encore faire quelque chose. Non. Mais Attends, d'accord. Quand Dieu est mort sur la croix là, c'est les hommes qui l'ont pris maintenant pour aller l'enterrer. Oui. Ou bien, est-ce que c'est lui-même qui s'est Pour montrer aux ceux qui ne croient pas. Il n'y a pas de souci. Ceux qui ne croient pas trop. Oui, ça. D'accord. Ceux qui ne veulent jamais. Oui, maintenant le cadavre qu'ils ont enterré là, oui, le cadavre de Dieu, non? Claire. Hein? Claire. C'est le Cadavre de cadavre de Dieu. Dieu, non? Claire. Mais ça n'a pas C'est cadavre. la chair. Mais ça n'a pas cadavre. Satan n'a pas cadavre. Ou bien. Merci beaucoup. C'est bon. Frère. Le samedi prochain, vous allez vite venir, on va vous reprendre. Là, vous allez vous apprêter quoi? Ah, faut d'abord. Je mourrai. Est-ce beaucoup. que la mort, c'est un exemple qu'on va donner? Ah. Quel exemple? Moi, je ne comprends pas. Le frère Julien va passer après le frère Mohamed, le frère Ibrahim Mohamed. Avec une phrase de Paul. Oui, frère. Oui, bonsoir. Frère, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord, moi c'est Faisal. Je suis musulman et vous? Moi, je suis Julien, je suis chrétien. D'accord, nous sommes des frères, d'accord? Bien sûr que oui. Quelle est votre préoccupation, frère Julien? Allons-y. En suivant le débat, j'ai compris que vous êtes en train de comparer Jésus et Dieu. D'accord? Allons-y. Bien avant de commencer, quand on dit débat, on ne pose pas beaucoup de questions. Première chose, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, non, on n'est pas d'accord. Parce que débat sous-entend échange et échange sous-entend question-réponse. Bien sûr que oui. Voilà. Vous me posez des questions, je vous réponds. Je vous pose également des questions, Et on répond. vous me répondez. Allons-y. Vous êtes d'accord? Allons-y. Selon vous, Jésus n'est pas Dieu. C'est ce qu'il a dit. Je vous pose question. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Est-ce que selon vous, Oui. Jésus est Dieu? Selon nous, selon Jésus, selon la Bible, Non, non, selon non. Marie. Ah, je réponds. Oui, je réponds. Oui, je répondez réponds. simplement. Moi, j'avais dit de répondre non. Oui, Maintenant, qui suis-je moi pour parler de mon propre chef? bien sûr. Vous voulez que je vous parle de mes désirs ou de mes fantasmes? Mais je vous parle de la Bible. Je vous écoute. Voilà. Selon la Bible, Oui. selon Jésus, Oui, selon Dieu lui-même, oui. selon Marie, selon Pierre, Selon Coran. faut ajouter, selon Coran. Oui. Voilà. Donc, je commence avec ça même. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, selon Coran, Oui, selon Bible, oui, selon Dieu, oui. selon Marie, selon Pierre, selon Paul, selon les Israélites, Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Voilà. Il y a tout pris maintenant. Donc, selon vous, Jésus n'est pas Dieu. Selon Oui. tous ceux que j'ai cités là. Ok, n'est pas Dieu. selon moi, Mohamed n'est pas Dieu. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Alors, voilà les dieux. Ah. D'accord. Il n'y a pas de Dieu. Voilà. Donc, tu as vu notre Dieu, non? Il s'appelle Allah. Voilà. Allons-y. Ok, moi mon Dieu, Il il s'appelle- s'appelle Dieu. Il ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle Dieu. Donc, il ne s'appelle pas Jésus. Je dis il s'appelle Dieu. Oui, c'est ça qu'il dit. Donc, il ne Mohamed s'appelle pas c'est un Jésus. prophète. Non, avant de parler de Mohamed. Jésus aussi c'est un prophète. Ah, voilà, Babi. Pourquoi vous avez un ami chrétien là? Ah, il a dit Jésus là, il est prophète, il est 10 ans.
Le frère Florentin, ton frère dit que Jésus là. Ça c'est le début. Hein? C'est le début. Et la veine. Est-ce que vous pouvez appeler Mohamed Dieu? Non, Mohamed n'est pas Dieu. En priant, je dis en priant. Est-ce que vous pouvez appeler Mohamed Dieu? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Voilà. Il n'est pas Dieu, c'est ça. Rapprochez vous un peu, frère. Voilà, c'est bon. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Voilà, Sourate 18, verset 110. Oui. Dit, je suis un être humain comme vous. Sourate 3, verset 144, 145. Oui. Muhammad n'est qu'un messager. Et des messagers sont passés avant lui. D'accord. Donc c'est un messager, n'est pas Dieu. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on adore les mêmes dieux? Ah, c'est là maintenant on va voir si on adore même Dieu. Ah. Moi, mon Dieu là. Je vous pose une question. Oui, c'est ça il dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Si nous sommes des frères, c'est-à-dire qu'on adore les mêmes dieux. C'est ça il veut savoir. Et on va voir si on adore vraiment. Je dis, moi mon Dieu que j'adore là, oui. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Voilà, si ton Dieu que tu as, il s'appelle comment? Moi mon Dieu, il s'appelle Dieu. Il s'appelle pas Allah non? Non. Voilà, donc c'est pas même Dieu. C'est pas même Dieu. Ah, moi mon Dieu s'appelle Allah. Pourquoi moi je refuse que c'est pas Allah? Parce que je ne comprends pas votre langue. C'est pas une langue, c'est le nom. C'est le nom. On vous appelle comment? Je ne connais pas ce nom. On vous appelle comment? Je m'appelle Julien. Julien, c'est en quelle langue? C'est en français. En français non? Oui. Et en anglais ça donne quoi? Pardon? En anglais Julien ça donne quoi? Je ne sais pas. Ah, voilà. Donc, quand un anglais va vouloir t'appeler, oui. Il va changer, bien il va dire Julien. Il va changer? Ah, tu vas changer Julien. Tu vas dire quoi? Donc si en anglais je ne comprends pas l'anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Si vous êtes déjà d'accord que Jésus n'est pas Dieu, on passe à un autre point, parce que c'est ça le sujet. Dans la Bible, il nous est autorisé d'appeler Jésus Dieu. Qui a donné l'autorisation là? D'accord. Est-ce que vous croyez la Bible? On va lire si c'est écrit. Je dis, est-ce que vous croyez la Bible? Si c'est écrit, on va lire. On est d'accord. Si c'est écrit, on accepte. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allons-y. Dans le Coran également, est-ce que vous avez appris l'histoire de Jésus-Christ? Bon, dans le Coran là, c'est mort. Jésus est prophète. Tu peux prouver là-bas, il est Dieu. Donc on va rester dans la Bible là d'abord. Jésus a prié. Voilà. N'est-ce pas? Il a invoqué le Dieu. Le Dieu tout-puissant. D'accord. Vous êtes d'accord? Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Il a également prié. Il a invoqué le Dieu tout-puissant. Allons-y. Dans Sourate. Si vous lisez Sourate 33, à partir de 33, je pense que à partir de 41, verset 41, Sourate, lisez. Il a fait quoi? Lisez d'abord. D'accord. Allons-y. Mais on va qu'à aller sur l'essentiel quoi. Est-ce que Jésus est Dieu pour vous, mais il n'est pas Dieu? S'il n'est pas Dieu, on passe à un autre point. Ou bien, finalité là, vous voulez dire quoi? Parce que vous avez déjà dit le prophète. Hein? Sinon, je vois que les gens qui viennent ici là, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop d'arguments. Si vous croyez la Bible, si vous croyez la Bible, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, vous devez être d'accord. Il n'y a pas de souci. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Voilà. Allons-y. Pourquoi vous refusez que Jésus n'est pas Dieu? On n'a pas lu ça. On n'a pas lu. Bon, moi, je n'ai pas écouté. Moi, je viens d'arriver. Non, on n'a pas lu. Là où c'est écrit Jésus est Dieu dans la Bible. On n'a pas lu ça. On n'a pas lu. Okay. C'est écrit. Quand vous ouvrez la Bible, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Alors, Dieu m'a envoyé. Jésus a dit Dieu m'a envoyé. Il faut nous dire. Vous croyez en quelle Bible? Ok, ouvrez Philippiens 2, verset 8. Verset 10 à 11. D'accord. Si on commençait à parler du verset 6, c'est mieux, non? Et après, non. Je dis d'ouvrir. D'accord. Ouvrez, 10 à 11. Philippiens 2. Après, s'il finit de lire, le grand frère il va lire. Sourate 33, verset 41 à 43. Allons-y. S'il y a d'autres personnes qui viennent poser des questions, vous pouvez venir. Hein. Allons-y, nous sommes là pour échanger. Tout le monde peut venir poser des questions. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou louange confesse que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Donc, frère, lisez. Allons-y. Soit 33, verset 41. Il faut lire rapidement. Oh, vous qui croyez, invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Quelle question? Ce qui vient de lui là. Est-ce que vous avez... Non, attendez, non, doucement. Gardez le micro. Non, j'ai fini. Frère Julien, s'il vous plaît. Frère Julien, au moins on ne va pas se séparer comme ça. Non, merci. Vous m'avez posé une question. Merci. Si vous avez entendu Jésus dedans, ça Oui, mais me c'est suffit. pas fini. Frère Julien, s'il vous plaît. Gardez au moins le micro. Frère Julien. Merci. Frère Julien, attendez. Mais il a déjà entendu Jésus. Maintenant, j'ai entendu Jésus et quoi? Hein? Qui parle là-bas? Jésus a qui? Non, venez s'il vous plaît. c'est un zougoulement. Il faisait pas être un zougoulement. Donc il faut reprendre Philippiens là. Il faut reprendre Philippiens là. Le frère prie Philippiens 2, il vient verset 10. Verset 9. Hein? Afin qu'au nom de Jésus. Oui, ça c'est le verset 10, non? Oui. Il faut lire le verset 9. C'est pourquoi. Oui. Aussi. Dieu l'a souverainement élevé. On dit Dieu a élevé Jésus. Continue. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu, après avoir élevé Jésus, il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, toi, si toi tu viens ici, tu veux vous prouver que Jésus est Dieu. Maintenant, qui a élevé Dieu? Question. Allez, Dieu a besoin d'être élevé. Non. On dit Dieu a élevé Jésus. Maintenant, toi, tu veux prouver que Jésus est Dieu. Comment? Tu vas aller où pour prouver ça? C'est pourquoi il fallait garder un peu le micro. Et au début, vous-même, vous avez dit Jésus est prophète. Mais vous voulez encore aller prouver qu'il est Dieu comment? Est-ce que Dieu est un prophète? Jean 14. Jean 14. Tu peux revenir, hein? Je voulais même poser une question à Florentin, s'il vous plaît. Frère Florentin, s'il vous plaît. Oui, juste une question, s'il vous plaît. Oui, il veut poser une question. Bon, et le frère là veut poser une question. Oui, il va poser une question à Florentin avant qu'il ne descende. Ok, d'accord. Il pose sa question, allons-y. Salam alaikum. Salam. Bon, je pose ma question au monsieur là, Florentin. Si Jésus est Dieu, pourquoi déclares-tu le Père est plus grand que moi dans Jean 14, 28? Ou pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon si c'est le Dieu. Dans Marc 10, 18. Allô? Si Jésus est Dieu, pourquoi déclare-t-il le Père est plus grand que moi? Dans Jean 14, 28. Ou pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon si c'est le Dieu. Dans Marc 10, 18. Merci beaucoup. Je vais bien reformuler la question pour que tu comprennes quoi. Regardez-moi, Jean 14. Oui. Il dit dans Jean 4, le frère dit dans Jean 14, 28 là, Jésus-Christ dit, le Père est plus grand que moi. En d'autres termes, si Jésus-Christ est Dieu là, qui est plus grand que lui? Parce qu'il demande tout simplement quoi. Qui est plus grand que Dieu? Je vous ai déjà répondu. Voilà. Secondo, il a donné notre verset dans Marc qui dit, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc Jésus-Christ attribue la bonté à un autre Dieu, alors que lui-même il est Dieu. Donc tu réponds. C'est pour montrer aux païens que Dieu le Créateur il est plus fort. C'est toujours pour montrer. Ah oui? C'est écrit où ça? Jésus parle en parabole. C'est écrit où que c'est pour montrer aux païens? Voilà. C'est écrit où? Vous pouvez vous accepter avec moi que il y a certaines personnes qui sont faites pour l'enfer. Naturellement. Ah. C'est pas dans le courant? Comment il ne sait pas? Ah, c'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible, non? Donc, il y a des gens qui sont faits pour aller en enfer. Il a dit ça lui-même. Jésus l'a dit. Maintenant, celui qui dit Jésus est Dieu, là, lui, il est fait pour aller où? C'est pour confirmer son paradis. J'ai dit. Donc, celui qui dit Jésus est Dieu va au paradis. Il confirme son paradis. Tu es sûr. Il faut donner le verset qui dit chrétien va au paradis.
Si tu confesses, si tu confesses que Jésus-Christ est Dieu, tu vas au paradis. Le verset, je vais chercher, je reviens le samedi prochain. Donc tu ne connais pas encore le verset. Le verset, je l'ai lu plusieurs fois, je garde ça dans la tête. Je vais donner ça, ne vous inquiétez pas, les frères musulmans. D'accord, moi je vais vous donner. Le Jean 14, vous préparez. Oui, ce qu'il a demandé, le grand frère a demandé, quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, oui, c'est qui le Père là? C'est Dieu, je vous ai gagné en esprit. Non, je demande. C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est Jésus même. Donc c'est Jésus même, non? Maintenant Jésus est plus grand que qui? C'est pas la chair. Non, Jésus c'est la chair. j'ai dit. Jésus c'est la chair. Le Père là, c'est Jésus, non? Le verbe s'est fait chair, c'est pas écrit dans la C'est pas ce qu'il a dit. On n'a pas dit le verbe s'est fait chair. Le verbe a été fait. A été. C'est pas s'est fait. D'accord? Maintenant, le verbe qui s'est fait chair, c'est Jésus, non? Qui a été fait chair? Le verbe qui a été fait chair, c'est Jésus, non? On est d'accord. Maintenant, il a dit le Père est plus grand que moi. Qui parle? C'est pas Jésus, le Dieu créateur. C'est Dieu qui parle, non? Maintenant, qui est plus grand que Dieu? C'est Dieu même. Donc Dieu est plus grand que qui? Que toute créature, Jésus. On n'a pas dit tout ça. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qui est écrit. Attendez. Je suis là. C'est parce que je vous dis que Dieu est un esprit. Vous ne croyez pas ça? C'est pas ce qu'il demande. J'ai dit qui est plus grand que qui? Le débat, c'est un peu. Frère, qui est plus grand que qui? Bon, on dit que tu n'as pas compris. D'accord? On dit, il faut lui répondre le verset. Vous ne comprenez pas. Jean 14, verset 28, il faut écouter. Pourquoi ma verset vous Là, on va lire ton verset. Mais c'est la question que le frère a posée. voulez comprendre quoi? Il veut comprendre qui est plus grand que qui. Vous voulez comprendre quoi? C'est ça il dit. On veut comprendre qui est plus grand que qui. Tout simplement. Allons-y, il a dit de lui. Car Oui, le Père est plus grand que moi. voilà. Qui parle? C'est pas Dieu. Si c'est Dieu, il faut dire en même temps c'est Dieu qui parle, on avance. Voilà. Ok, maintenant c'est Dieu qui parle, non? Donc c'est Dieu qui a dit le Père est plus grand que moi. Maintenant, qui est le Père de Dieu là? Voilà. Ouh, c'est fou même. J'ai dit qui est le Père de Dieu? Voilà, répondez maintenant, qui est le Père de Dieu? J'ai dit qui est le Père de Dieu? Qui est le Père de Dieu? J'ai dit qui est le Père de Dieu? C'est Dieu, Jésus-Christ. Donc Dieu est le Père de qui? Oui, qui est le Père de Dieu? C'est ça que je veux savoir. Je réponds ça comme des fois. Il faut répondre simplement, c'est-à-dire. Donc Dieu est le Père de qui? C'est Jésus, non? Donc Dieu est le Père de Jésus. Attendez. La chair. Quand la chair, attendez. Jésus là. La chair. Hein, la chair. Quand Jésus est chair. Hein? Il n'est pas Dieu. Attendez. La chair, c'est Dieu, mais c'est. Voilà, il faut dire Dieu en même temps. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu, je veux. Faut comprendre. Voilà. Il est venu faire quoi? Non, j'ai dit qui est plus grand que qui. C'est ce qu'il demande. Jésus est venu faire quoi? Frère, je ne demande pas ce qu'il est venu faire. J'ai dit qui est plus grand que qui. Il est venu sur terre. Quand il est venu sur terre, attendez. Quand il est venu sur terre, c'est pour prouver quelque chose. Non? J'ai pas dit Il qui. doit se montrer bête. Maintenant, qui est plus grand que qui? C'est Dieu qui est plus grand que Jésus là. Donc Dieu est plus grand que Jésus. La paix simplement. D'accord, maintenant le Dieu là, c'est pas Jésus. Hein. C'est le Jésus, attendez, c'est le Jésus là. Le Jésus dont vous parlez. Vous voulez pas croire là, c'est très facile. Non, le plus grand là, c'est qui? C'est Dieu tout puissant. C'est pas Jésus. C'est même personne. D'accord, donc le plus grand c'est Jésus. On est d'accord? Oui. Maintenant le plus grand Jésus est plus grand que qui maintenant? Le plus petit c'est qui? Le plus grand c'est Jésus. Maintenant le plus petit c'est qui? C'est qui? Comment dit le nom? Le plus grand c'est Jésus. Et le plus petit c'est Jésus encore. Donc Jésus est plus grand que. Ah, je suis là. C'est fini? Jésus est plus grand que qui? C'est ça que je veux savoir. Il doit se montrer il doit se montrer faible. Frère. Non, il faut chercher. Peut-être la semaine prochaine là. Est-ce qu'il va ramener les versets? Est-ce que vous croyez à la Bible d'abord? Non, tu ne donnes pas des versets, tu dis est-ce qu'on a la Bible. Attends, tu prends la Bible. Attends, frère Julien. Tu crois la Bible. Tu prends la Bible. Très fort. Tu es sûr. Si on te lit un verset, tu vas me dire si tu crois en ça. Si
Si vous lisez le verset, Hein? sûrement il y aura d'autres. La passion, je l'ai fait ça plusieurs fois. Non, un seul verset. On va lire un verset, bien deux versets, tu vas me dire si tu crois en ça. Il faut croire la Bible d'abord. C'est ça il dit. On va te lire deux versets. Vous ne croyez pas à la Bible? Toi tu crois non? Oui. Voilà, on va te lire deux versets. Je viens. Vous croyez à la Bible d'abord? Si on lit, on va croire. Non. On croit. Si vous croyez à la On croit à la Bible. On croit à ce qui est écrit. Vous devez accepter tout simplement que Jésus-Christ est Dieu. Et Ça- c'est pas compliqué. Oui, je viens. Je vais voir si vous croyez. Très fort. D'accord. Maintenant, on va lire et je vais vous demander si vous croyez ça. Lève-toi d'abord. Non, je voulais qu'on change de sujet, quoi. Depuis là. De lire Bon, faut lire. Jean 14 combien? Jean 14 combien? 14, verset 7. Verset 7. Allons-y, il faut le lire ça. Allons-y. C'est clair, parce que ça fait trop longtemps que j'ai appris parce que. Jean 14, verset 7. Allons rapidement, hein, j'ai posé ma question. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Allons-y. On a vu, ils ont vu quoi? Allons-y. Ils ont vu quoi? Répondez. Je ne sais pas, vous me dites. Ils ont vu quoi? Je ne sais pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Faut me dire. C'est Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus-Christ, non? Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu Jésus-Christ. Eux, non, Dieu. Lis encore. Non, attends. Ils ont vu Jésus, mais ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Lis encore. Non, je viens. On va s'entendre Lis tout doucement. doucement. Lis tout doucement. Frère, on va s'entendre, non? Lis tout doucement. Ils ont vu Jésus, mais ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu, ils ont vu Dieu. Jésus c'est Dieu. D'accord, est-ce qu'on peut voir Dieu? Il s'est fait chair quand il se fait. Non, je ne vais pas parler de chair. C'est chair qui est là. C'est la chair qui est là. C'est pas Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là et c'est la chair qui est là. D'accord, mais est-ce qu'on peut voir Dieu? Si tu vois Dieu, tu vas fuir. Oui, toi-même. Si tu vois Dieu, tu vas fuir. Mais parce que Moïse a essayé de voir, mais il a vieilli. Mais vous pouvez, en fait, Mais ceux qui ont vu Dieu là, ils ont fui. il est. Vous le connaissez. Vous le connaissez. D'accord. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Oui. Ils ont vu Dieu, non? Oui. Donc on peut voir Dieu. Il a posé la question. Donc je dois. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Commencez par le verset premier. Oui. Oui, tout doucement, on va dire. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, continue. Continue. Frère. Que votre cœur ne se trouve point. Frère. Jean, pour se moquer des chrétiens. Non, pas se moquer. Pour se moquer. Non, frère Florentin. Oui, frère Florentin. S'il te plaît, frère Florentin, s'il te plaît. Mais moi j'ai demandé pardon. Hein. Frère Florentin, je vais poser une question. Oui, frère Florentin, s'il vous plaît. Frère Florentin, je vais poser une question. On va terminer. D'accord, il faut le laisser. C'est avec vous que tu doucement. Vous êtes ensemble. Mais lui, c'est pas moi, c'est pas nous. Donc, on te demande pardon. Voilà. Donc, il faut le laisser, parle avec nous. Frère Florentin. On te dit de parler avec nous. Voilà, merci. Vous m'avez demandé si je crois en la Bible. Je vous pose la question. Vous croyez aussi en la Bible? Je crois à la Bible, je crois au courant. D'accord. Vous croyez... D'accord, vous croyez en tout ce qui est écrit dans la Bible. Vous êtes d'accord? Donc, on va lire un verset et je vais vous demander si vous croyez en ça. On peut aller? Allons-y. Luc 23, verset 39. Luc 23, verset 39. Oui. L'un des malfaiteurs Oui. crucifiés Oui. l'injurait disant, On dit, lorsque Jésus-Christ était à la croix, il y avait deux brigands avec lui. Donc ici, on dit l'un des brigands a injurié Jésus. L'un des brigands a insulté Jésus. Donc selon Luc, là, combien a insulté Jésus? Selon Luc, là, il dit l'un des brigands l'injuriait. Donc combien de brigands insultaient Jésus? Beaucoup. Il a dit l'un. L'un c'est combien? C'est un, non? C'est pas beaucoup. Alors qu'ils sont deux. Les brigands sont deux sur la croix. Avec Jésus, ça fait trois. On est d'accord? Donc ici, c'est un brigand qui a insulté Jésus. Ça, c'est selon Luc, ça. Il faut lire maintenant Matthieu 27, 44. L'un des brigands crucifiés avec lui l'insultait de la même manière. Voilà. ça c'est Luc. Ça, c'est Luc qui dit un brigand. Tu peux rester là, reste sur ça. Lui, il va lire le deuxième. Allons-y. Matthieu 23, verset 39. Matthieu 24, 44. Matthieu 27, verset 44. Écoutez. Matthieu 27, verset 44.
Allons-y. Les brigands crucifiés avec lui. Oui. L'insultaient de la même manière. Les brigands crucifiés avec Jésus l'insultaient de la même manière. Les brigands l'insultaient. Ça veut dire les brigands qui insultaient? Les deux. Donc Matthieu a dit deux. Luc a dit l'un des malfaiteurs. Voilà. Et Matthieu a dit les deux. Je vous demande, vous croyez en lequel? C'est un qui a insulté ou bien c'est les deux qui ont insulté? C'est profond, non? On a qu'à entrer de profondeur là. Selon vous, vous croyez? Est-ce que vous croyez que c'est un ou bien vous croyez que c'est deux? Voilà. C'est la question. Merci, frère Florentin. Il faut être bien cultivé. Et vous l'êtes déjà. Ça c'est pas. Vous avez parlé de croyance. La galerie. Voilà. Donc, oui, tu sais, non, tu sais, regarde. Quand on a dit ça, donc tu as suivi. Non. Frère, tu sais, quand on veut attraper son enfant là, on lui fait malin, non? Voilà, donc allons-y. Réponds. Est-ce que vous croyez que c'est un ou bien vous croyez que c'est les deux? Oui. Vous savez, On ne sait pas. Il faut nous dire. Réponds. elle est profonde. On sait ça. Vous savez, Maintenant, lequel tu crois? C'est un, tu crois bien c'est deux, tu crois lequel? il faut être bien cultivé. On a déjà entendu ça. Pour le comprendre. Ben, j'ai compris. Maintenant, est-ce que tu crois en un ou bien tu crois en deux? On va terminer sur ça. Vous savez, On ne sait pas, il faut nous dire. Depuis là, est-ce que vous savez? On ne sait pas encore, il faut nous dire. On a dit en quel tu crois? ceux qui sont là, lisent la Bible. Voilà, c'est pourquoi tu vas le dire maintenant en lequel tu crois. Maintenant, si vous voulez comprendre, il faut commencer par lire la Bible dès maintenant. Voilà, on a déjà On ne peut pas finir frère, dans non, notre Dieu. frère Florentin. Est-ce que 1 est égal à 2? En matière de Dieu, il n'y a pas, en matière de connaissance de Dieu, il n'y a pas 1 est égal à 2. Je demande quoi? Est-ce que selon vous là? La Bible a parlé de 1 et de 2. Oui. Et donc, est-ce que c'est la même chose? Deux versets qui se contredisent, c'est ça. Ah, mais c'est ça qui dit, hein. Ah oui, parce qu'il y a 1 dans Luc, il y a 2 dans Marc. Donc ça se contredit. Oui, parce que Donc c'est une contradiction. on peut le dire parce que, attendez. Alors il y a contradiction dans la Bible. Attendez, monsieur. Je suis là. C'est pour cela, vous dites que vous croyez à la Bible. Donc je vous demande. Attendez. Vous dites que vous croyez à la Bible. Et la Bible, elle est profonde. On peut Lequel pas- vous croyez? Attendez. On ne peut pas être quitté du jour. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire que. Oui, venez, on va décortiquer. On va C'est pas décortiquer. Venez, on va. Vous souffrez. Monsieur. Pourquoi vous blessez? Non. Moi, je ne peux pas parler le français, c'est naturel chez moi. Non, j'ai dit. Est-ce que vous croyez que c'est 1 ou bien vous croyez que c'est le 2? La Bible, là, tu dois inspirer par Dieu. Tu dois t'inspirer par Dieu. Et vous êtes inspiré, non? Je commence pas à être inspiré. C'est bon. Je suis un débutant. C'est bon. Je suis un débutant. Je suis un Merci. débutant. D'accord. Allez, la dernière question. Je suis un débutant. Merci. D'accord. Merci. D'accord, merci. Est-ce que vous confirmez? Merci, frère La semaine Florentin. prochaine, là. L'année prochaine. La semaine prochaine, il faut chercher les Il versets. faut vous changer. Faut dormir à réviser la Bible là. Oui, frère Carlos. Est-ce que le verset de Jean 14 là, vous avez compris? Oui, on a compris un peu. Vous avez compris un peu? Oui, mais il s'agit de. C'est pas voir Dieu physiquement, mais c'est dans le sens de le connaître. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu physiquement. Vous-même, vous avez dit si on voit Dieu, on va fuir. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci, frère Florentin. Merci beaucoup. Le frère Carlos. Le frère Carlos est appelé. On va terminer sur ça. Alors, le frère Carlos, bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonsoir. Oui. J'aimerais vous poser deux questions. Allons-y. Oui, vas-y. Micro. Est-ce que vous croyez que la Bible est Micro correctement. Les gens n'entendent pas quoi. Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Bon, c'est ce qu'on a demandé au frère tout à l'heure. D'accord? Il y a une version qui a dit c'est un brigand qui a insulté Jésus. Il y a une autre version qui a dit c'est les deux qui ont insulté Jésus. Selon vous, lequel est vrai? C'est un brigand qui a insulté. Micro. Oui, c'est un brigand qui a insulté. Donc Matthieu qui a dit deux là, c'est faux, non? Bon, moi je n'ai pas lu. Hein? Bon, on va te donner. On va lire. Non, c'est-à-dire pour que tu puisses bien te positionner, d'accord? Voilà. Faut lui donner valide. Faut lui, frère. Oui. Faut vous mettre à l'aise, d'accord? Matthieu 22, 44. Matthieu 27, 44. Faut lire dans le micro. Faut lire dans le micro, frère. Lis dans le micro.
Les brigands, oui, les brigands crucifiaient avec lui. Insultaient de la même manière. Voilà, comme les brigands insultaient Jésus ici. Ils ont dit les brigands. Et ils étaient combien? Ils étaient deux, non? Donc selon Matthieu, combien ont insulté Jésus? Et selon Luc, on retient lequel? Bon, moi je parle de ça. Ah, tu n'es pas venu pour ça. Non, selon toi, mais est-ce qu'on peut croire en lequel tu crois? Toi. Moi je crois que c'est un brigand qui a insulté. Donc pour Matthieu est faux, non? Ça, je ne sais pas pour ça. Non, si c'est un qui est vrai, c'est que Dieu là est faux. C'est clair. Oui, on est calme, on est là. Moi je crois. Parlez dans le micro. Moi je crois que c'est un brigand qui a insulté Jésus. Donc Matthieu qui a dit deux là, tu ne crois pas en ça. Donc, je vous demande maintenant que vous croyez que la Bible est vraie. mais toi même tu as choisi verset ici, non? Quand toi même tu dis que pour Matthieu là, tu ne crois pas en ça. Non, je te demande. Bon, nous on ne peut pas croire en ça. Vous ne pouvez pas croire ça. Voilà. Et maintenant vous croyez en Jésus. En Jésus? Oui, on croit que Jésus est un prophète. Jésus est un prophète. Oui, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Pourtant il est qui? Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Ah, je suis là. Il est le Fils de Dieu. Micro, parle dans le micro. Pourquoi on dit Jésus est le Seigneur? Parce Non, qu'il a j'ai été- dit, pour vous, frère Carlos, il faut qu'on aille terrain para. Jésus là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Si on dit, Ah. si on dit Jésus est Dieu, c'est pas que il a créé le ciel et la terre, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ah. Pourquoi? Pas bien dans le micro. Pas bien dans le micro. Quand on dit Oui. Jésus est Seigneur, c'est pas, on ne dit pas que Jésus a créé le ciel et la terre. Ok. Donc qui a créé le ciel et la terre maintenant? C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pas Jésus. Pourquoi on dit Jésus est Seigneur? Parce que il a été crucifié à la croix. Mhm. Il a compris la mission de Dieu. Mhm. C'est pour cela qu'on dit Jésus est Seigneur. Dieu même a dit qu'il est le Seigneur. Donc c'est pas lui. Abraham aussi est Seigneur dans la Bible. Non, non, Ah, non. on l'a dit. Abraham n'a pas dit. Ceux qui sont morts. Non, Abraham a été appelé Seigneur dans la Bible. Seigneur. Je dis pourquoi Jésus est Seigneur. Parce que. Elle dit Abraham aussi est Seigneur. Ou bien? Beaucoup de personnes sont seigneurs dans la Bible. Non, 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 non. Ah, et je demande. Les gens même ont été appelés Dieu même dans la Bible. Faut dire dans le micro, si je demande là, Abraham est Seigneur. Non, 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 non. Si quelqu'un dit Abraham est Seigneur, c'est dans les temps anciens. Mais Est-ce qu'il est bien n'est pas? Est-ce qu'il est bien il n'est pas? c'est dans les temps anciens. Pour Jésus là, c'est aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Que quoi? Parce qu'il a été crucifié. Jésus a été crucifié, il est venu sur la terre, il a été crucifié pour vous et pour moi aussi. Moi. Jésus a été crucifié pour moi. Oui, oui, oui. Pour toi. Tu es sûr? Tous on Où est-ce que est. Jésus a dit ça? Non, 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 non. Tous on est sur. Frère. Où est-ce que Jésus a dit? Frère Carlos. Où est-ce que Jésus a dit il est venu se faire crucifier pour nous? Où est-ce qu'il a dit ça? Il a été crucifié pour nous. Où est-ce qu'il a dit ça? Dans la Bible. C'est où il a dit ça? Il faut lire. Moi, j'ai lu. C'est quel verset? Je ne sais pas avec tout verset. Ah, mais si tu ne donnes pas verset, comment on saura si c'est ça? Voilà. J'ai dit, c'est pour cela que je suis en train de dire. Un cas, il ça où? Si tu as lu là, si tu dois noter, en fait, frère Carlo, quand on vient ici là, d'accord, c'est pour donner les preuves. Tu ne peux pas venir faire une affirmation Mais gratuite. vous aussi, vous savez que Mhm. Jésus a été crucifié pour nous. Vous savez ça. Il y a... On n'a pas lu ça. Non, 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 il y a ça dans la Bible. Jésus a été crucifié pour nous là. C'est quel verset? Il a été crucifié C'est quel verset? dans la Bible. Ah, mais c'est quel verset? En fait, frère Carlos, d'accord, il y a ce que les pasteurs t'ont enseigné, il y a ce qui est écrit dans la Bible. Si tu parles de ce que tu as reçu à l'église là, non pas de ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Tu comprends? Donc du coup, si les pasteurs te disent que Jésus est venu pour se faire crucifier, Faut demander toi, c'est écrit où, au il faut moins. les demander. C'est écrit où? C'est écrit où? Où est-ce que Jésus a dit ça? Tu comprends un peu maintenant? Donc quand on vient ici là, c'est pour donner les preuves. Fais comme ça, fais comme ça. Je dis, moi, j'ai lu ça. Mais, regardez la Bible, c'est insuffisant. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine fois là, d'accord, Il faut en affirmer venant, ceci, là. il faut fêter et tu trouves, te ramènes. Maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Non, moi je vous invite à l'islam. Non. Hein? Je ne peux pas venir à l'islam. Pourquoi? Parce que je suis né en Jésus-Christ, je suis né à l'église. Tu es né à l'église. Je ne peux pas venir à l'islam. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Mais il y a des preuves. Moi, j'ai beaucoup Quelle de preuve? Exemple. Par exemple, Mhm. les musulmans, Mhm. leur religion. Mhm. Si moi je vois leur religion, là, Mhm. Ça te plaît pas. Donc quand on prend impulsion, ça te plaît pas. Dieu pour un Dieu, un vrai Dieu. Mhm. Le Dieu des univers, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Oui. C'est de prier. Je ne sais pas comment je vais citer. Non, je dis, la prière des musulmans qu'on fait, hein,
C'est pas correct. Donc on ne doit pas s'incliner. Donc on ne doit pas se prosterner. Tu es dans la Bible. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Ah, on va aller. Exode 32, allons-y. Exode 34, verset 8. On va commencer un peu. Allons-y. On va préparer l'ablution. Tu veux pas commencer l'ablution? Voilà, on va préparer l'ablution. D'accord? Là où, Est-ce que tu sais que l'ablution est dans la Bible? là où on a dit, il faut lire la partie là. Exode 34, verset 8. Ok, vas-y. Allons-y. Si on lit ça, tu vas devenir musulman. Non, je te demande. D'accord, il faut lire. Exode 34, verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre. s'inclina à C'est terre ça qu'on appelle inclinaison. Et se prosterna. et se prosterna. Ça, c'est la prosternation. Et il dit, maintenant, ça là, qui fait ça? Qui a fait ça? C'est, Quand Jésus est venu, oui, je viens, Ça là, qui fait ça? C'est Moïse, non? Je viens. Moïse a fait ça, non? Est-ce que ce sont les musulmans qui font ça, bien c'est les chrétiens qui font? vous avez dit, c'est Moïse qui a fait ça. Oui. Mais aujourd'hui, on laisse Moïse. Aujourd'hui, là, qui fait comme ça? C'est la mission des chrétiens. C'est vous les musulmans. C'est les musulmans qui font, non? Donc Moïse était qui? Moïse était qui? Et puis vous dites, Tu m'as dit que inclinaison professionnelle, la prière qu'on fait là, toi tu n'es pas d'accord avec ça. Que c'est pas correct. Ou bien c'est pas correct, non? Et je t'ai montré ça dans la Bible. Est-ce que pour toi c'est correct ou bien c'est pas correct? Donc il y a des choses incorrectes dans la Bible. dans le temps de Moïse, là, ce que vous avez dit là, c'est dans le temps de Moïse. Ah, donc Jésus n'a pas fait. Attendez, C'est ça? Jésus n'a pas fait ça. Donc Jésus sera prosterné. Quand Oui. Jésus est venu, tout a été changé. Ah bon? Est-ce que Jésus s'est prosterné? Hein? Il n'a pas élu, il n'a pas fait ça. Est-ce que je te Dans montre? le micro, pas dans le micro, Pas dans le micro. pas dans le micro quoi. Je n'ai pas dit. Il faut on n'entend pas. Je n'ai pas dit. Tu n'as pas lu. Est-ce que qu'on le montre? Ah oui. Matthieu 26, 39. Vas-y. Faut le montrer. Il ne sait pas que Jésus s'est prosterné, il ne sait pas. Faut lire. Lis. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Faut lire fort. Fort dans le micro. Faut lire. Ce que Jésus a fait là, faut lire. Attendez. Faut lire. Puis il s'éloigne un peu et se prosterne face contre terre pour prier. Il a fait quoi? Jésus a fait quoi? Parle dans le micro. Jésus a fait quoi? Donc Jésus c'est... Attends, je viens. C'est pour Complétez faire là. quoi? Jésus a fait quoi? Il s'est prosterné, oui ou non? Il s'est prosterné, non? Qui sont ceux qui se prosternent? Matthieu Toi, 26, tu as dit que 39. Jésus a changé ça, non? La Bible dit, il a Non. face à la terre. Donc Jésus s'est prosterné. Face à la terre. Eh, Voilà. faut monter face à la terre. Là. Oui, c'est ça que je l'ai montré. Tout à l'heure. Toi, tu as dit Jésus a changé la loi, non? Matthieu 26, 39. Puis, il s'éloigne et se prosterna face contre On n'a terre. pas dit face à la terre. On dit Face face contre terre. terre. Faut monter face contre terre là. On dit face contre terre. Face. Frère, soyez sérieux avec vous-même. Toi, tu nous as dit que la prière des musulmans, c'est pas correct. C'est pour ça que tu ne veux pas devenir musulman. Mais on a vu que la prière, la Moïse a fait. Et tu as dit non, ça c'est ancien. Quand Jésus est venu, il a changé. Maintenant, Jésus a encore fait. Et tu dis non, vous musulmans, vous ne connaissez pas la Bible, mais quand c'est ça, vous prenez. Mais c'est pas sérieux, toi aussi. Jésus a fait ça, mais il n'a pas fait. On dit face contre. Faut faire position là, face contre là. Il faut faire. Non, faut pas dire je refuse pas. Faut faire. Face contre là, faut monter position là. Face contre la terre. Contre. La face contre. Faut faire contre. On dit face contre terre. Non, faut pas dire je refuse pas. Face contre terre là. Ça doit toucher, mais ça ne va pas toucher. Oui. Ça va toucher, non? Mais si Jésus a changé. Bon, Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. D'accord, Jésus. C'est fini. Frère, si Jésus n'a pas changé ça, est-ce que tu es prêt à faire comme Jésus? Hein?
Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ce que Jésus fait. Donc celui qui ne fait pas ce que Jésus fait, est-ce qu'il peut aller au paradis? Jésus ne dit pas de faire comme ça pour prier. Tu es sûr? Je te montre verset. Je te montre verset. Luc 6, 46. Faut lire. Et là, Jésus n'a pas de faire. On va terminer. Allons-y. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Et il a dit, Jésus n'a pas dit de faire ce qu'il fait. Faut lire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi vous m'appelez Seigneur, vous les chrétiens? Seigneur. Oui. Et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce que Jésus a dit de faire, on doit faire, mais on doit pas faire. Faut reprendre, va écouter. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce que Jésus dit là, on doit faire, mais on doit pas faire. Faut parler de micro, faut parler de micro. On doit faire, mais on ne va pas faire. On doit faire. Si Jésus s'est procédé, on doit faire, mais on ne doit pas faire.